Cette vidéo va s'adresser aux personnes qui ont envie de designer leur propre modèle ou patron au crochet mais qui ne savent pas par où commencer ou juste qui ne savent pas comment s'y prendre. Si vous êtes dans ce cas-là, prenez un stylo et une feuille parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations dans la vidéo qui vont vous être utiles. Petit disclaimer avant de commencer, je suis moi-même toujours en train d'apprendre, donc toutes les infos que je vais vous donner là, c'est basé sur mon expérience. Donc ce ne sont pas des règles qui sont gravées dans la pierre et que vous devez absolument respecter, on va dire que ce sera plutôt un espèce de plan sur lequel vous pouvez vous baser pour après on va dire développer votre propre stratégie pour créer vos choses. Donc là ce que je vous donne c'est plus un point de départ qu'une liste de choses à faire qu'il faut absolument respecter. Enfin, en tout cas si vous ne savez pas par où commencer ou comment vous y prendre, ça me semble être un bon point de départ. Ça peut paraître évident, mais avant de commencer à faire ses propres designs, ses propres modèles, vaut mieux commencer par maîtriser les points de base au crochet. Donc les mailles en l'air, les mailles serrées, les brides, les demi-brides, les doubles brides, les mailles coulées. Donc déjà pour commencer, si vous êtes capable de faire les points de base de mémoire et vous êtes capable de les reconnaître sur un design, c'est déjà un bon début. Si vous n'en êtes pas capable, c'est que soit vous avez commencé le crochet il n'y a pas longtemps, auquel cas ça va venir avec le temps, soit vous ne prêtez pas forcément attention aux points que vous utilisez dans les modèles et dans ce cas-là, il faut commencer à y prêter une attention particulière. Pour les reconnaître, il faut entraîner son œil. Quand vous voyez une pièce au crochet, essayez de voir qu'est-ce qui a été utilisé. Et je pense que le plus simple pour faire ça, à la limite, c'est de partir avec des choses que vous connaissez déjà. Par exemple, si vous voyez un granny square, vous pouvez en grande majorité partir du principe que ce sont des brides qui sont utilisées. Je sais pas si ça fait sens dit comme ça, mais en gros il faut entraîner votre œil. À chaque fois que vous voyez un truc au crochet, essayez de au moins de reconnaître les points de base. C'est plus facile de créer quelque chose quand vous avez déjà une inspiration ou une idée de ce que vous avez envie de faire. C'est totalement possible et ok de créer quelque chose sans avoir une idée précise de ce que vous allez faire. Mais pour ma part, l'expérience a prouvé que j'étais plus efficace quand j'avais déjà une idée bien ancrée en tête. Parce que quand il n'y a pas d'idée précise, vous allez peut-être avoir tendance à vous disperser, tu vois. Tu vas faire un truc et tu vas te dire « Ah, mais peut-être que si je fais ça, ou peut-être que si je fais ça, ah non, mais attends, mais ça marche pas du coup. » Voilà. Alors que si vous êtes dans une démarche où vous avez déjà une idée précise, à peu près, en tout cas globale de ce que vous allez faire, vous allez forcément être plus organisé parce qu'au lieu d'essayer plusieurs trucs différents pour voir ce qui vous plaît ou ce qui fonctionne, vous allez juste vous focaliser sur des éléments qui vont venir servir l'idée de départ. Donc pour que ça soit un peu plus clair, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici pour ce top, je voulais faire une bordure ici qui fasse un peu un effet froufrou. Donc du coup, je suis partie du principe que j'allais essayer des mélanges de points pour me donner cet aspect-là. Alors que si je m'étais pas dit, tiens, je vais faire un truc un peu froufrou, et que j'avais gardé mes possibilités ouvertes, on va dire, j'aurais pu faire un tas d'autres trucs et j'aurais pu essayer un tas d'autres trucs avant de m'arrêter sur une idée, sur quelque chose qui m'aurait plu ou qui aurait fonctionné, et ça m'aurait pris, je pense, beaucoup plus de temps. Donc voilà, avoir une idée d'inspiration, ça donne déjà un cadre. Maintenant, je vous parle d'idée d'inspiration, mais où est-ce qu'on la trouve, cette inspiration? Où est-ce qu'on trouve les idées? Eh bien, dans les faits, l'inspiration peut vous venir de n'importe où. Tout ce qu'il y a autour de vous peut être une inspiration, que ce soit une musique, une couleur, une vibe. Vous pouvez même être inspiré par une bouteille de shampoing, il y a zéro limite. Mais pour commencer, c'est plus facile de s'inspirer d'autres pièces au crochet. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour ça que Pinterest. Genre c'est incroyable ce que les gens font au crochet, ce qu'ils font avec les couleurs, les matières, les points, les techniques. Enfin, il y a beaucoup de choses à piocher sur Pinterest. Et c'est important, enfin je trouve que c'est important de voir ce que les autres font pour vous aider à définir ce que vous-même vous allez apprécier, ce que vous allez aimer. Donc pendant une semaine, passez 10 minutes, un quart d'heure sur Pinterest à sauvegarder des épingles qui vous intéressent par rapport à des pièces au crochet. À la fin de la semaine, regardez tout ce que vous avez aimé et demandez-vous pourquoi est-ce que j'ai apprécié cette pièce-là? Qu'est-ce que ces pièces ont en commun? Pourquoi est-ce que j'ai aimé ça? Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça va vous aider à définir ce que vous appréciez et ce que vous aurez envie de faire. Alors personnellement, c'est comme ça que je me suis rendu compte que ce que j'ai aimé au crochet, c'était les pièces assez fluides, souvent travaillées avec des crochets et des fils fins, avec des couleurs assez neutres ou alors très harmonieuses. Donc faites ça déjà, je vous assure que si vous arrivez déjà à définir ce que vous aimez dans le crochet, c'est les choses qui vous intéressent, vous aurez aussi plus de facilité à choisir les projets sur lesquels vous allez travailler. Ça vous empêchera pas non plus par la suite de faire des choses qui vont sortir de ce cadre parce que forcément
vos préférences vont évoluer, vont changer, donc ce que vous aimez aujourd'hui sera sans doute pas la même chose que l'année prochaine, enfin vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, essayez de définir ce que vous aimez et de faire des choses qui entrent dans ce cadre. Et si vraiment vous avez envie d'en sortir ou quoi, il n'y a aucun souci, mais voilà, au début, je pense que c'est mieux de s'y prendre comme ça. Maintenant, il s'agit d'essayer d'avoir une idée la plus claire possible de ce que vous avez envie de créer. Et pour faire ça, vous allez partir du plus évident jusqu'aux petits détails. En premier, on va se demander, est-ce que je vais faire un top? Est-ce que je vais faire un pantalon? Est-ce que je vais faire un pull, une robe? Une fois qu'on a défini la pièce sur laquelle travailler, on va commencer à réfléchir à sa forme. Genre si j'ai envie de faire une robe, je vais me demander, est-ce qu'il va y avoir des manches à cette robe? Est-ce que ça va être une robe ajustée? Est-ce que ça va être un truc oversize? Est-ce que ça va être une longue robe, une courte robe? Donc à ce stade, si vous savez dessiner, c'est plus facile de dessiner ce que vous avez en tête pour vous aider à visualiser tout ça. Après, si vous savez pas dessiner, c'est mon cas par exemple, vous faites ce que vous pouvez. L'idée c'est juste de mettre sur papier la chose que vous avez en tête pour avoir une idée vraiment globale de la pièce finale. Après, vous pouvez commencer à réfléchir aux couleurs que vous allez utiliser, aux points que vous allez utiliser, essayer d'organiser tout ça. Vous demandez est-ce qu'il y aura des accessoires, est-ce qu'il y aura une fermeture, des boutons, est-ce qu'il y aura un élastique, ce genre de choses. Le but à ce stade, c'est d'essayer de noter un maximum d'informations sur la pièce que vous avez en tête. Il y a peut-être des choses que vous allez modifier par la suite, mais pour l'instant, notez un maximum d'idées, même les trucs qui vous paraissent un peu sans intérêt, et vous ferez après le tri, ce que vous gardez, ce que vous gardez pas. Mais pour l'instant, notez tout ce que vous pouvez sur la pièce que vous avez en tête. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à faire le tour des options pour construire la pièce que vous avez en question. Et pour faire ça, encore une fois, il faut aller voir ce que les autres font. Donc par exemple, si vous voulez créer un top dans ce style-là, allez regarder 2, 3, 4 tutos sur les différentes façons de les construire. Donc je vous rassure, vous n'avez pas besoin de regarder le tuto en entier, juste aller à la partie construction, on va dire. Est-ce que la personne elle va faire un seul panneau, est-ce qu'elle va en faire 2, comment elle va les relier, ce genre de choses. Donc cherchez juste ces infos-là dans le tuto, vous n'avez pas besoin de regarder tout. À ce stade, il s'agit juste d'essayer de comprendre comment les différentes pièces sont organisées ensemble, comment c'est construit, pour que vous, derrière, vous puissiez vous dire « Ah, mais si j'ai envie de faire un truc comme ça, il faut peut-être que je le construise comme ça, en utilisant ça, ça, ça. » Enfin, ça va vous donner une base, on va dire, parce que genre, si là, vous avez envie de créer un top et que vous avez jamais crocheté de top avant, la façon de le construire, ça va pas venir comme ça, en fait. Ou peut-être que vous êtes un génie et que vous allez quand même réussir à trouver une façon de le construire sans avoir regardé aucun tuto ni rien, sans avoir aucune expérience, mais c'est mieux d'avoir, comment dire, une bibliothèque de connaissances. Et cette bibliothèque, vous allez vous la faire déjà avec l'expérience et avec les informations que vous allez ingérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au début, ça sert à rien d'essayer de tout savoir sur tout, juste faites par rapport à là où vous en êtes. Si aujourd'hui vous avez envie de faire un top, regardez les informations par rapport à ça. Si demain vous avez envie de faire un pantalon, vous allez regarder les informations par rapport à ça. Et petit à petit, vous allez accumuler de plus en plus de connaissances pour qu'un jour même, vous auriez peut-être même plus besoin d'aller voir des tutos machin et vous allez pouvoir directement chercher dans votre bibliothèque de connaissances pour faire la chose que vous avez en tête. Est-ce que c'est clair? Donc là je pense que c'était un peu abstrait dit comme ça, donc je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus parlant. Toujours avec le top que je suis en train de vous montrer par exemple, peut-être que vous allez faire un panneau pour l'avant, un panneau pour l'arrière, que vous allez les relier au niveau des épaules et sur les côtés. Peut-être que vous allez faire qu'un seul panneau que vous allez relier sur les côtés. Peut-être que vous allez le faire même en une seule pièce sans avoir besoin de couture, mais pour faire ces choses-là, il faut savoir quelles sont les étapes. Parce que mine de rien, la façon dont vous allez construire votre pièce va aussi un peu déterminer la façon dont vous allez la travailler, enfin pas un peu, même beaucoup. Donc c'est important de savoir comment vous allez la construire pour pouvoir plus tard faire des choses qui vont servir cette construction. Donc voilà, quand vous avez une idée en tête, essayez de voir quelles sont les façons de construire la pièce en allant voir des tutos, tout ça. Comme ça, ça vous fait des connaissances qui, à mon avis, seront toujours utiles à un moment ou à un autre. Et ça va vous permettre aussi de définir ce qui va vous convenir le mieux, parce que peut-être que vous allez préférer travailler juste sans couture, et dans ce cas-là, vous allez chercher des moyens de le faire, de construire votre pièce sans couture. Peut-être que vous allez préférer faire des trucs avec des coutures, parce que mine de rien, c'est quand même plus facile de construire un truc avec des coutures, même si la partie couture n'est pas très intéressante, j'entends bien. Mais voilà, au début en tout cas, il s'agit juste de se faire une bibliothèque de connaissances dans laquelle vous pourrez piocher après pour définir ce qui vous plaît. Donc une fois qu'on a une idée visuelle du projet qu'on veut, on va pouvoir choisir le matériel adapté au projet qu'on a en tête. Parce que si vous faites un pull pour l'hiver, vous n'allez pas avoir besoin du même matériel que si vous faites une robe pour l'été. C'est la même chose pour le rendu final que vous voulez. Si vous voulez un rendu fluide,
un truc assez souple, vous n'allez pas travailler avec un crochet de 8 mm et un fil épais. Vous allez choisir un crochet assez fin, donc 2-3 mm, peut-être même moins. Et vous allez prendre un fil fin aussi du coup. Donc, quand vous choisissez le matériel, pensez au résultat que vous voulez et essayez de choisir le matériel adéquat pour arriver au résultat que vous avez en tête. Donc vous allez réfléchir au type de fil que vous allez utiliser. Est-ce que ce sera du coton? Est-ce que ce sera du polyester, de la laine, du lin? Est-ce que ce sera un fil fin de type dentelle? Est-ce que ce sera un fil moyen, un fil très épais? Quel crochet vous allez utiliser? Est-ce que ça sera 2 mm, 4 mm, 6 mm ou plus? Quel point vous allez utiliser? Est-ce que ça sera des points basiques ou est-ce que ça sera un point spécifique? Quelle sera votre tension? Est-ce que ça sera une tension normale? Est-ce que ça sera une tension qui sera assez souple ou un truc très serré? Est-ce que vous allez faire une seule pièce ou plusieurs panneaux? Dans quel sens est-ce que vous allez construire votre projet? Est-ce que ça sera un truc fait à la verticale, à l'horizontale, en cercle? Donc réfléchissez à tout ça en fonction du résultat que vous voulez. Et je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour la partie matérielle parce que je pense que cette vidéo sera déjà bien assez longue. Mais si ça vous intéresse, je reviens dessus un peu plus, beaucoup plus en détail. Dites-le moi en commentaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le matériel. Ce que j'entends par prendre les bonnes mesures, c'est prendre les mesures qui seront pertinentes pour votre projet. Par exemple, si je veux faire une robe très ajustée, je vais avoir besoin de prendre la mesure de mon tour de poitrine, mon tour de taille, mon tour de hanche, tour de cuisse, enfin ce genre de choses pour pouvoir augmenter et diminuer au bon endroit. S'il y a des manches, je vais devoir prendre l'emmanchure, la longueur des bretelles, ce genre de choses. À côté de ça, si vous voulez faire quelque chose d'assez oversize, les mesures ne seront pas aussi importantes. Forcément, avec les trucs oversize, vous avez un surplus de matière qui fait que si vous avez 1 ou 2 cm en trop, ça ne sera pas un souci. Alors que pour les pièces ajustées, 1 ou 2 cm en trop, c'est ce qui peut se dresser entre vous et les résultats que vous avez en tête. Et encore une fois, si vous ne savez pas trop quelles mesures prendre pour votre projet, je vous conseille d'aller voir des tutos pour des pièces similaires à ce que vous avez en tête, genre avec une forme à peu près similaire, et d'aller voir quelles mesures ces personnes-là prennent. Donc vous n'allez peut-être pas avoir besoin de prendre exactement les mêmes mesures, peut-être que si, mais dans tous les cas, ça va vous donner au moins un point de départ. Donc maintenant que le projet est défini, le matériel est choisi, les mesures sont prises, on va pouvoir passer à l'échantillon. Donc petite précision avant de commencer, l'échantillon peut être optionnel. Si vous travaillez sur un truc oversize, vous n'aurez peut-être pas besoin d'échantillon. Alors que si vous travaillez sur un truc assez ajusté près du corps, c'est recommandé d'en faire un quand même. Je vais pas dire obligatoire, mais proche. Donc l'échantillon, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un carré de 10 cm sur 10 cm qui va vous aider à déterminer combien de mailles et de rangs vous allez avoir besoin pour les différentes parties de votre projet. Donc dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais on va y revenir plus tard. Donc pour l'échantillon, on va l'utiliser avec le matériel qu'on a choisi précédemment, le crochet, le fil. On va penser à sa tension et on va faire assez de mailles en l'air pour avoir 10 cm. Donc je vous conseille de faire une chaînette d'au moins 15-20 cm parce que selon le point que vous allez utiliser, votre chaînette peut rétrécir. C'est notamment le cas par exemple avec les points granny. Genre si vous faites une chaînette de pile 10 cm avec le point granny et que vous allez faire votre point après et vous allez vous rendre compte que le truc a rétréci. Donc gardez ça en tête, faites au moins une chaînette de 15-20 cm histoire d'être sûr. Une fois que c'est fait, vous allez du coup faire le point que vous avez choisi sur au moins 10 cm de hauteur du coup. Une fois que l'échantillon est terminé, que vous avez votre carré qui fait au moins 10 cm sur 10 cm, vous allez pouvoir le poser à plat. Je vais vous montrer, attendez. Bon là j'ai pas d'échantillon avec moi parce que je suis pas chez moi et je fais avec les moyens du bord. Donc là on va dire que ça là c'est mon échantillon. Donc normalement imaginez un carré de 10 sur 10. Vous allez poser votre échantillon à plat et vous allez utiliser un mètre, une règle graduée ou n'importe quoi avec des graduations fiables pour compter combien de mailles vous allez avoir dans 10 cm. Bon là je le fais un peu à l'arrache parce que j'ai pas mon trépied et je peux pas être hyper stable, mais posez-le bien à plat et comptez combien de mailles vous allez avoir dans 10 cm. Là si je le fais par exemple ici, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Ouais, 24. Donc là j'en ai 24. Bon il faudrait que je le mette un peu plus à plat pour être sûr d'avoir le bon truc. Mais vous voyez à peu près l'idée. Et donc vous allez faire la même chose pour les rangs. Donc vous le placez bien au début du rang. 10 cm, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon là j'en ai 9,5 du coup. Une fois que vous avez compté combien de mailles vous avez dans 10 cm et combien de rangs vous avez dans 10 cm, vous allez pouvoir vous le noter. Dans un carré de 10 x 10, on a 24 mailles pour ma part avec 9,5 rangs, d'accord?
Et à côté de ça, vous notez aussi le crochet que vous avez utilisé. Donc pour moi, c'était un crochet de 2,3 mm et le type de fil que vous avez utilisé aussi. Donc là, pour ma part, c'était un fil en coton type DK, environ 1 mm de diamètre. J'ai oublié de le dire, mais notez aussi le point que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé par exemple juste des brides, des mailles serrées, ce genre de choses, si vous avez utilisé un point spécifique, notez-le, comme ça vous pourrez aussi vous en souvenir tout simplement. Et j'ai oublié un autre détail aussi, si vous avez l'intention de bloquer votre projet, dans ce cas-là, bloquez d'abord votre échantillon avant de compter le nombre de mailles et de rangs que vous avez dedans. C'est la fin de la parenthèse, on retourne à la vidéo. C'est important parce que si pour une raison ou une autre vous avez besoin de faire un break dans votre projet et que vous allez y revenir plusieurs jours plus tard, avec ça vous pourrez utiliser exactement le même matériel sans vous demander qu'est-ce que j'avais utilisé, est-ce que c'était ce crochet-là, est-ce que c'était ce fil, là vous avez toutes les informations, vous ne pourrez pas vous tromper. On se note ces informations et on se les garde précieusement. Et maintenant, avec notre échantillon, avec les mesures qu'on a prises, avec la construction qu'on a décidé de faire, on va pouvoir savoir combien de mailles et de rangs faire pour les différentes parties de notre projet. Donc par exemple, disons que j'ai envie de faire un top dans sur là, on va avoir 2 triangles pour couvrir le haut du corps et le reste du top sera ouvert sur l'avant. Donc là, je peux partir du principe que je vais avoir besoin de faire 2 panneaux pour couvrir la partie poitrine et un panneau pour couvrir le reste du haut du corps. Comme la partie basse du top est assez fluide, je vais pas prendre de mesures pour celle-ci. Par contre, je vais prendre des mesures pour faire la partie qui recouvre la poitrine. Et pour faire ça, je vais me baser sur 2 mesures. La première mesure va partir du dessous de la poitrine jusqu'au début de l'épaule. Donc ça va être la longueur de la partie qui recouvre la poitrine. Et la deuxième mesure, ça sera le tour de poitrine divisé par 4. Et là, du coup, ça va me donner la largeur. Donc pour l'exemple, on va dire que ma première mesure, donc du dessous de la poitrine jusqu'au début de l'épaule, c'est 30 cm. Et ma deuxième mesure, donc le tour de poitrine divisé par 4, ça sera 90, le tour de poitrine divisé par 4, et donc j'aurai 22,5. Donc pour ce top, on va partir du principe que je vais le construire de bas en haut, donc ça va être une construction horizontale. Et à ce moment-là, les mailles vont me donner la largeur de mon top, alors que les rangs vont me donner sa longueur. Si à l'inverse, j'avais travaillé mon top de façon verticale, donc de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, dans ce cas-là, les mailles m'auraient donné la longueur du top et les rangs m'auraient donné la largeur du top. On va revenir à nos moutons. Du coup là maintenant je sais dans quel sens je vais construire ma pièce. J'ai fait mon échantillon et j'ai pris les mesures dont j'avais besoin. Donc maintenant on va pouvoir commencer la partie calcul en tant que telle. Donc pour déterminer combien de rangs je vais avoir besoin de faire pour la partie poitrine, je vais prendre ma première mesure qui va me donner du coup la longueur du top. Je vais la multiplier par le nombre de rangs que j'ai dans 10 cm et je vais diviser le tout par 10 cm. Donc ça va me donner 30 fois 9,5 divisé par 10, ce qui va me donner un résultat de 28,5. Donc 28,5 c'est le nombre de rangs que je vais devoir faire pour atteindre 30 cm. Donc là bien sûr je peux pas faire une moitié de rang, donc je vais arrondir soit à 28 soit à 29. Et maintenant pour savoir combien de mailles je vais avoir besoin pour la largeur de mon projet, je vais utiliser ma deuxième mesure, donc qui va me donner la largeur du projet puisque c'est le tour de poitrine, multiplié par le nombre de mailles que j'ai dans 10 cm, divisé par 10 cm. Donc ça va me donner 22,5 fois 24 divisé par 10, ce qui va me donner un résultat de 54. Donc je vais devoir faire 54 mailles pour commencer mon projet, enfin en tout cas commencer la partie poitrine. Donc au niveau visuel du coup, pour que ce soit un peu plus parlant, on va avoir 28 ou 29 rangs pour la longueur et on va avoir 54 mailles pour la largeur. Donc après, pour recouvrir la partie poitrine, là on a quelque chose qui ressemble un peu à un triangle. Du coup, il faudra diminuer à mesure qu'on fera les rangs pour du coup avoir une forme comme ça en triangle qui va venir recouvrir la poitrine. Mais enfin, dans tous les cas, là ce que je voulais faire, c'était surtout illustrer le calcul visuellement pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Donc là, je vous ai donné un plan pour créer ce que vous avez en tête au crochet. Mais gardez quand même en tête que ça ne vous met pas à l'abri de devoir faire des modifications en cours de route parce que c'est difficile, pour pas dire impossible, de penser à tout. Parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner sur le papier, qui vont pas fonctionner quand vous allez crocheter, parce que vous n'êtes pas à l'abri de faire des erreurs et c'est ok. Commencez avec des designs simples, prenez votre temps et si une fois que vous avez fini votre projet, vous ne le trouvez pas terrible, prenez du recul dessus. Arrêtez de le regarder pendant 2, 3, 4 jours et revenez-y. Normalement, ça devrait vous plaire. Avant de finir la vidéo, je vais juste vous donner un update sur la jupe que je suis en train de faire du coup. J'espère qu'on la voit bien. Attendez, je me recule.
Donc là on va dire que j'en suis à la moitié. Donc je vais essayer de la finir pour la semaine prochaine, comme ça je vous poste le tuto la semaine prochaine. Si la semaine prochaine il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas réussi à la finir. Et donc le tuto sera dans 2 semaines au lieu de la semaine prochaine. Parce que là pour l'instant du coup j'ai envie de me concentrer là-dessus. J'ai pas forcément envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Du coup je vous dis soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Et on se retrouvera du coup avec le tuto de cette jupe qui sera fini.